Du coup, c'est trop, même pour cet homme habitué aux charges et au travail physique intensif. En rentrant chez lui, il informe sa famille, et notamment son fils, David Jr. Et on peut le comprendre, cette mystérieuse boîte suspendue dans un arbre, son parachute détruit, on s'imagine, comme lui, qu'elle n'était pas destinée à atterrir ici. Du coup, allez savoir quel genre de secret pourrait contenir. Les jours passent et David notifie la GRC, la Gendarmerie Royale du Canada. Il espère avoir le rappel pour sortir cette découverte étrange de la forêt, mais le bûcheron reste seul dans sa démarche. Du coup, David, il prévient ses amis qui l'aident avec un bulldozer. Ils retournent tous ensemble à travers la forêt et construisent un chemin par lequel ils comptent bien acheminer la boîte. Ensuite, ses amis l'attendent au niveau de cette fameuse boîte. David, lui, il sort son tracteur et il tracte la boîte de manière sécurisée jusqu'à sa grange. Mission accomplie, bingo, la boîte, elle est là, devant eux. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est, ni de comment elle s'ouvre, et encore moins de ce qu'elle contient. James Rogers, 74 ans, témoigne en 2017. C'est à ce moment-là la seule personne encore en vie à avoir aidé à récupérer la boîte de la forêt ce jour-là. En 2017, quand il témoigne, il a 74 ans, il avait donc 19 ans quand le mystère a commencé. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? James déclare: on savait vraiment pas ce que c'était. Visage reptilien? On s'était dit que c'était peut-être un avion qui s'était écrasé, un petit avion. Mais il n'y avait aucun signe de pièce d'avion ou de quoi que ce soit autour. James, ce jour-là, il aide David à sortir une grande antenne attachée à la boîte, juste après le coup de bulldozer, que vous pouvez d'ailleurs voir en arrière-plan. Une fois transformé en bête pourvue de crocs, ils se mettent en chasse, dynamite qui est censé servir à étendre la tige à pleine longueur. Ils parcourent des dizaines de kilomètres dans le noir, mais James, à une David et vitesse les autres déconcertante, remarquent également comme quelque des chose flèches de dans la vraiment nuit. très étrange. Des écrans encastrés dans la boîte. Il y avait clairement J'ai rencontré pas mal de nomades. à l'intérieur. C'est vrai qu'ils ont un côté primitif. Pas gâcher le film. C'est un peu exagéré de traiter de cannibales. Vous Vous savez, pouvez j'ai nier grandi la à cheval vérité. entre un petit village Mais et une qu'est-ce que petite vous ville. ferez Et dans ce quand genre de leur coin, meute dès vous que le traquera? moindre phénomène inhabituel Et se qu'est-ce produit, qui a fait apparaître tout ces le monde en monstres? parle. Il y a Alors, des années, oui, ça fait un peu vaisseau commérage, d'Alpha du mais Centaure voilà, du coup, s'est écrasé leur dans les boîte, Badlands. très vite, tout le monde La est au courant légende aux alentours. dit qu'il transportait Surtout une qu'avec cette substance histoire de très dynamite, recherchée il par commence l'élite à se dire vampire que d'Arasaka. mourir, c'est peut-être Elle pas pouvait une bonne transformer idée. les Et oui, ennemis la de boîte Saburo pourrait en tout loups-garous, simplement vraiment soumis à être sa volonté. piégée et exploser Mais le crash pour a fait éviter chaud que son contre les corps nomades, tombe pauvre entre de taré. mauvaises mains, par exemple. Tu Toute ferais cette mieux de histoire, fermer ta c'est gueule une avant que je petite t'envoie au aventure cimetière. amusante pour certains, Vous pouvez mais me ça en briser inquiète les os, forcément d'autres mais pas qui empêcher relancent la GRC recherche de la et qui vérité. notifient toutes les autorités compétentes. Pendant une semaine, la boîte, elle attire une centaine de curieux. Parce que quand les amis des amis pas touche des à mon amis guide s'en mêlent, spirituel. ça fait vite beaucoup Non, de franchement, gens. La il fait presse mal à en parle dans les personne, journaux il y a juste locaux, quelques filles qui se notamment touchent. à Foutez-lui la Moncton. paix. Et la GRC finit T'as une par aller idée du nombre de vérifier cette pommards histoire de débiles boîte. qui vont gommer ces conneries? Entré dans la cour. A reculé Je jusqu'au laisserai garage plus où la chose personne était traiter gardée. les nomades Et de 6 cannibales. hommes sont sortis et Sérieux? ont commencé à tenter de la C'est charger quand dans même le assez véhicule. drôle. Les militaires, ils viennent Vous pas allez pour partir. évaluer le contenu de la boîte, mais pour la récupérer. Alors la famille, elle s'interpose. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, après négociation, elle parvient à garder la boîte. Là, Lois Rien ne peut McPherson, jamais la enlever mère, la elle se vérité. dit qu'il faut faire quelque chose. Y a pas de Si quoi. la famille ne l'ouvre Franchement, pas, qui me racontera que quelqu'un va l'atterrissage finir sur par Mars leur était reprendre. bidon si Alors, je elle les laisse examine te la péter les boîte, dents. chaque recoin. Vous ne me croyez Et elle pas. parvient, selon croyez elle, que les moqueries à l'ouvrir. m'échappent? À l'intérieur, Que je ne vois pas quand on deux me prend pour un caméras faux et prophète? une douzaine de bouteilles contenant un liquide clair qui entoure les lentilles. Sur certains équipements, C'est pas une facile de écriture prendre qu'elle ne tes reconnaît pas, interprétations comme du au sérieux. cyrillique. Mais il y a une C'est part en de tout cas ce vérité qu'elle dans ce que raconte à tu son dis. fils, Et mais parfois, est-ce bien vrai? En plus tout cas, que voilà, moi. un jour passe, et cette le voyez fois, aussi. les militaires, ils Vous savez reviennent, que derrière le ils voile ne de sont pas ténèbres aussi gentils. rôdent Ils des récupèrent créatures la de boîte en cauchemar. assurant à la famille qu'ils Mais vous sauront avez peur quand d'y la boîte croire. sera ouverte, Tu ce sais, qu'elle si contient t'avais et des preuves qui en est le concrètes sur ce propriétaire. grand Ils repartent avec la complot boîte cosmique. et ne donnent plus jamais J'en de ai nouvelles à la famille. ce soir. Les années Ils doivent passent, se rencontrer dans tout le une monde a vieille déjà usine de oublié cette kabuki histoire de boîte dans pour les bois, échanger quelque chose, mais pas les une chose McPherson. importante. Ils déposent deux demandes Observez-les. d'accès à l'information auprès Prenez du cet ministère de la objet, Défense. cet Les artefact demandes d'Alpha du sont Centaure. toutes les deux rejetées. Vous verrez que Les j'avais années raison depuis continuent le de début. passer et elles se transforment en décennies. La famille McPherson Ok, je accumule verrai ce que des je peux coupures faire. de journaux, Merci pour le photos tuyau. et des documents Enfin, je autour crois. de la boîte. Vous ne Mais devez pas plus le intervenir temps trop tôt, passe, ni trop plus tard. le Tout mystère serait perdu. s'épaissit. Le journal de L'avenir Moncton de l'humanité finira par indiquer que la repose sur boîte vous. n'était qu'un gros Ne nous ballon laissez pas météo. tomber. La Je famille ne compte croit sur pas. vous. Les McPherson le sentent. Bonjour la pression. Ils ont touché du doigt quelque chose de bien plus gros et bien plus dérangeant. Entre-temps, David Jr. perd ses deux parents. Il
faut dire que 55 ans viennent de passer et ce mystère est d'une certaine façon un moyen d'entretenir le lien que David Jr. a avec ses parents. C'est un peu comme une dernière quête à accomplir, l'enquête de leur vie qu'ils ne sont pas parvenus à élucider de leur vivant. C'est peut-être pour ça qu'ils doutent. Pour lui, bien sûr que ça n'était pas un ballon météo. Et James Rogers, 74 ans toujours, lui aussi, il veut savoir et il pense la même chose. Alors oui, beaucoup se disent « non mais ça devient obsessionnel, ça autre chose ». Sauf que voilà, dans cette localité, cet événement hors du commun, bien qu'anodin, a quand même transformé une partie de leur vie. Ce serait vraiment bien d'avoir une réponse, juste pour la satisfaction de savoir ce que c'était. Est-ce qu'il s'agissait d'un équipement de surveillance d'un autre pays ou bien réellement d'un ballon météorologique ? Honnêtement, moi, je ne pense pas que c'était un ballon météo. Et David Jr., il veut vraiment comprendre ce que c'était pour mettre un terme à ce mystère familial. Mais voilà, on est en 2017, ça fait déjà plus d'un demi-siècle que rien ne bouge et les principaux intéressés sont presque tous morts. Shane Fowler, journaliste à CBC News, publie cette quête familiale originale et touchante, et ça s'arrête là. Un article de plus, mais un article qui change tout. À publication de cet article, il y a des curieux qui se passionnent pour le cas. Plusieurs informations parviennent, dont une qui est capitale, la clé du mystère. Un internaute se dirige vers le musée de communication militaire et électronique de Kingston en Ontario et vers des documents déclassifiés de la CIA accessibles en ligne. Ces sites affichent des photographies d'une nacelle ALTMQ-1, une partie de l'équipement de surveillance qui ressemble beaucoup, mais vraiment beaucoup, à la découverte de David McPherson en 1962. Ce que David McPherson a découvert ce jour-là, cette boîte, c'est un dispositif d'espionnage secret qui fait partie du projet Genetrix. Les documents déclassifiés de la CIA indiquent en effet que cette opération était destinée à servir de méthode de reconnaissance secrète contre la Russie soviétique et la Chine communiste de l'époque à la fin des années 50 en employant des ballons météo espions. Si c'était grâce à ce projet, je ne serais pas choqué que le vent l'ait emporté accidentellement au Canada. Un énorme dispositif de caméra espion dans un contexte de guerre froide, une opération d'espionnage secrète. Voilà pourquoi David Jr. et James n'ont jamais eu de réponse. On pourrait se contenter de cette réponse-là, justement. Nous, oui, mais pas eux. Ils veulent connaître le contenu de la caméra maintenant et savoir les photos qu'elle prenait. Une question en amène toujours une autre. Et ce qui est beau avec l'être humain, c'est qu'il y aura toujours une personne, au moins, pour se passionner pour des choses très pointues et très de niche également. Un peu comme Luis Pacheco, qui archive et catalogue les lancements et vols de ballons stratosphériques depuis création. S'il s'agissait de l'un des appareils photo espions jamais récupérés qui ont traversé l'espace aérien soviétique et chinois qui a survécu au voyage à travers le Pacifique, il doit être de couleur orange, parce que les paquets dits live tenant les caméras ont été peints de cette façon pour une récupération plus facile ensuite. Du coup, selon sa logique, Pacheco suggère que la boîte récupérée près de Moncton pourrait être l'une des nombreuses boîtes lancées à des fins d'entraînement uniquement en 1955 à partir de la base aérienne de Lahiri au Colorado. Elle serait tombée au Canada pour diverses raisons, incidents techniques ou autres, et du coup aucun secret sensible à l'intérieur a priori puisque c'était tout simplement un dispositif d'entraînement. Secret, à des fins d'espionnage évidemment, mais du coup c'était un petit lancement test prototype. En sachant ça, ça reste quand même absolument incroyable et ça m'a donné envie d'explorer davantage de trouvailles improbables faites par des particuliers dans les bois. Justement, je pense qu'il y a tout un tas d'histoires exceptionnelles à raconter. Franchement, ça a été un grand 8. J'aurais aimé que maman et papa soient là, parce qu'ils auraient adoré ça en sachant ce que c'était. Papa, il aurait crié « Je te l'avais dit ! Je te l'avais dit !» Et 60 ans plus tard, le mystère familial est enfin résolu à travers l'héritage de David Jr. qui a perpétué l'enquête jusqu'à sa fin. J'espère que cette histoire vraie vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la raconter. Si vous avez des anecdotes dans le même genre, peut-être familiales, un peu personnelles, qui vous sont arrivées, n'hésitez pas à les raconter en commentaire, des histoires de trouvailles complètement loufoques, complètement improbables. Si vous découvrez cette chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, il y a du contenu régulier dans le même genre qui sort assez régulièrement. Si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez également devenir membre afin de soutenir financièrement la chaîne, soutenir mon travail. Je croise les doigts pour que ce soit des licornes. J'ai toujours cru qu'elles descendraient de la planète Nibiru pour nous détruire avec des arcs-en-ciel laser d'amour. Enfin, si vous aimez les formats courts, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou sur TikTok. Je publie plus régulièrement que les shorts YouTube. D'ici là, rendez-vous à la prochaine vidéo. J'espère vous avoir diverti. Au revoir tout le monde. Mieux vaut se taire et attendre.
personne. Ah, c'était prévisible. Mais je dois quand même l'avouer, je suis un peu déçu. Perds pas espoir si vite.